Alors, bonjour si je ne vous ai pas déjà salué. Donc, ça fait plaisir toujours de voir les frères et sœurs, les amis qui sont parmi nous. Et aujourd'hui, nous voulons ouvrir la parole de Dieu à nouveau et nous laisser instruire, je prie, par d'abord le texte que nous allons lire et que le Seigneur puisse nous aider à apporter quelques explications. Je vais relire dans le premier épître de Pierre, à partir du verset 3, bien que aujourd'hui, les versets qui nous intéressent sont les versets 10 à 12. Mais pour avoir le contexte, je relis. À partir du verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qui gardez par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant votre foi, qui a résisté à l'épreuve, a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. Maintenant, à partir du verset 10, le texte d'aujourd'hui, ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Un si grand salut, un si grand privilège. Nous allons prendre ce texte dans l'ordre et l'approche que je propose, c'est de prendre les protagonistes différents. Alors, il y a plus de textes qui concernent les prophètes, mais c'est justement pour attirer notre attention sur d'autres privilèges. Donc, ensuite, le texte parle de nous, les croyants, maintenant que le Christ est venu. Ce texte nous parle de ceux qui nous ont annoncé l'Évangile, et à la fin, il y a une allusion aux anges. Donc, on va essayer de voir le texte dans l'ordre et voir ce que ce texte dit d'abord sur les prophètes. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée et cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Quelles étaient ces recherches et investigations? Alors, nous, on aime bien faire des recherches et des investigations, on aimerait bien connaître l'avenir, n'est-ce pas? Et même pour
en tant que croyant, parfois il y a des personnes qui sortent des livres pour nous donner des clés pour comprendre le sens des événements, et est-ce la fin ou pas la fin, et qui est l'antichrist, etc. Bon. On aime bien connaître l'avenir, mais pour beaucoup, cela relève de la spéculation. Je ne pense pas que les prophètes étaient tout à fait dans cet état d'esprit. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient porteurs d'une révélation tellement puissante et tellement forte, qui parlait d'une grâce de Dieu qui devait venir, qui parlait du fait que Dieu allait changer les cœurs des croyants en cœur de chair. Ézéchiel 36, 26 à 27, pardon. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors quand un prophète il était porteur d'un message comme ça, c'est normal qu'il se pose la question, mais quand est-ce que cela va se passer? Comment est-ce que cela va se passer par rapport à la loi, par rapport au sacrifice et tout le reste? Quand on lit dans le psaume 103, le verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Quelle promesse! C'est pour quelle époque? C'est pour qui? Comment cela peut se faire? Quand on lit dans Ésaïe 11, les versets 5 et 6, « La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. » C'est légitime que ces prophètes disent, mais quand est-ce que cela aura lieu? Même pour nous, quelque part, parce qu'on ne voit pas tout à fait la réalisation de cela, qu'est-ce que cela veut dire? Quel est ce salut qui dépasse les limites du système des sacrifices et de la loi de l'Ancien Testament? Comment ce Dieu qui est juste et 3 fois saint peut-il faire grâce? Comment Dieu changera-t-il les cœurs? Comment le Sauveur restaurera-t-il ce qui est cassé? Est-ce que le Sauveur viendra comme un roi? Quand viendra-t-il? Comment sera-t-il? On peut comprendre que les prophètes ont fait des investigations. Mais ils ont fait des investigations par rapport au temps voulu par Dieu, le temps fixé par Dieu. C'est intéressant le petit mot qui est utilisé, à quelle époque, c'est à quel moment fixé par Dieu. Ils savaient qu'il y a un temps fixé par Dieu, mais ils ne maîtrisaient pas ce temps. Et ils ne comprenaient pas tout. Mais ce qui est intéressant, ce passage nous dit que ces prophètes étaient inspirés par l'Esprit du Christ. Alors c'est une petite phrase très intéressante. On aurait pensé, oui, ils en sont inspirés par l'Esprit de Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul dit l'Esprit du Christ? Parce que justement, ces prophètes ont vu quelque chose de très très particulier. Ils ont vu que celui qui allait venir pour sauver, il n'allait pas être dans la toute-puissance, il allait être un serviteur souffrant. Et, somme toute, c'est pas naturel. L'esprit humain, il aurait vu un Messie qui vient comme quelqu'un de très puissant, qui serait né peut-être dans un palais, qui sera un roi, et qui ferait de sorte que la paix viendrait sur la terre. Pourquoi pas qu'Israël soit libéré des Romains, accessoirement. Mais qu'est-ce qu'on voit dans Ésaïe 53? Et je me permets de lire plusieurs versets, parce que ce passage est tellement puissant. Ésaïe 53, les versets 1 à 10. Qui a cru à ce que nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat, pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage,
nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Effectivement, plus loin, on voit qu'on a mis son sépulcre avec les méchants. Et on a vu qu'après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. C'est un message donné à un prophète qui ne connaissait pas encore le Christ. Ça a été donné des centaines d'années avant l'arrivée du Christ. Mais ils ont vu que celui qui allait être envoyé pour le salut des hommes, il serait méprisé, rejeté. Il serait un serviteur souffrant. Il porterait le péché du monde. Il verrait une descendance. Et quand Jésus est venu, que disaient les hommes? Quoi de bon peut sortir de Nazareth? Ceux qui habitaient Nazareth étaient méprisés. Les disciples, ils pensent que Jésus allait libérer peut-être le peuple des Romains. Mais non, ils ont compris que le Christ allait à la croix. Mais ils avaient du mal à accepter cela. Et pourtant, les prophètes, ils avaient compris cela grâce à l'Esprit de Christ qui est en eux. Cette révélation ne vient pas de l'esprit humain, mais de l'Esprit de Christ. Il y a un commentateur que j'ai lu qui allait même jusqu'à dire que ces passages sur les souffrances du serviteur étaient peut-être un encouragement pour les prophètes eux-mêmes qui souffraient le rejet et le mépris. Bon, c'est une suggestion. On ne peut pas prouver cela, mais peut-être, effectivement, de voir qu'ils annonçaient des messages d'un serviteur souffrant, ils pouvaient accepter mieux de souffrir pour le message qu'ils apportaient. Mais avant tous ces prophètes, ils ont compris que cette époque dont ils parlaient n'était pas leur époque et leur message n'était pas pour eux. Ils savaient que c'était pour l'avenir, pour un temps futur, un temps de grâce. Dans Hébreux 11, les versets 32 et 39 à 40, on peut lire « Le temps me manquerait si je racontais ce qui concerne Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, ainsi que Samuel et les prophètes. » Et dans le verset 39, on lit « Et tous ceux, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne bénéficièrent pas de la promesse. C'est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur, et il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. » Donc on voit que les prophètes, ils avaient une révélation particulière de la grâce de Dieu qui allait venir, mais c'était dans l'anticipation, et somme toute, ils ont terminé leur vie sans voir cette promesse de Dieu se réaliser. Donc maintenant, je voudrais parler de nous. Où est-ce qu'on se situe dans ce temps long? Nous sommes dans un temps long, le plan de Dieu c'est un temps long, qui va d'éternité en éternité. D'abord, nous sommes des privilégiés. Parce que, pour le premier point, parce que nous sommes destinataires de la grâce de Dieu. Donc c'est dans le verset 10, les prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quand Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Par opposition à la miséricorde qui est quand Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Attention, il faut le redire. Donc ça, c'est de James Packer. Donc, connaître Dieu, si vous connaissez le livre. La grâce, c'est quand Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, c'est quand Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons.
Dans le verset 3, qui avait été présenté dans un message précédent, on voit que ce salut concerne le fait que Dieu, dans sa grande compassion, nous a fait naître à une vie nouvelle. Il nous a donné une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Il nous a donné un héritage et qui nous garde actuellement par sa puissance en vue du salut qui est prêt à être révélé. Nous sommes destinataires de la grâce de Dieu. Non seulement il nous a fait renaître, il nous donne une espérance qui se nourrit jour après jour dans sa relation avec le Christ. Il nous donne un héritage à venir et le salut qui sera pleinement accompli quand le Christ reviendra. Donc ça, c'est le premier aspect de notre privilège en tant que croyants. Nous sommes destinataires de la grâce de Dieu. Nous sommes également des personnes qui ont reçu la bonne nouvelle. Dans le verset 12, il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous, et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Le Christ est venu, les promesses de salut ont été accomplies, et le salut en Christ est maintenant annoncé à tout homme. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voilà la bonne nouvelle. Quiconque, on n'est pas en train de dire des riches au détriment des pauvres. Dieu peut toucher n'importe quelle personne. Qu'importe, je dirais, le péché qu'il a pu commettre ou qui le sépare avec Dieu. En dehors de sujets un peu délicats de blasphème contre le Saint-Esprit, mais honnêtement, le salut de Dieu est pour tout homme, et si nous avons reçu la bonne nouvelle, c'est quelque chose de formidable, c'est un privilège pour nous, mais ce privilège peut être pour tout homme. Troisième point concernant nous. Il y a dans le verset 11 une petite phrase qui concerne les souffrances du Messie. Dans le verset 11, on voit que l'Esprit du Christ a permis aux prophètes de comprendre que le Messie allait souffrir, les souffrances du Messie. Mais cette phrase, c'est un peu curieux, le terme. C'est les souffrances pour le Messie, ou les souffrances relatives au Messie. Et on peut penser que cela inclut plus que les souffrances du Christ lui-même. Ça peut inclure également les souffrances que tous ceux qui suivent le Messie peuvent également vivre. On peut penser que les croyants sont inclus dans cette notion de souffrance, des souffrances relatives au Messie. Cela voudrait dire que ce modèle souffrance et ensuite gloire s'applique non seulement au Christ, mais également aux chrétiens. Et c'est conforme au contexte. On a vu déjà la dernière fois, lors du message précédent, qu'on a parlé de ce temps d'épreuve que le Seigneur peut permettre. Donc, nous sommes des privilégiés. Maintenant, deux petits commentaires concernant les autres protagonistes. Ceux qui annoncent l'Évangile. Ce message a été communiqué par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle, sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Alors d'abord, ils ont parlé par l'Esprit Saint envoyé du ciel. Et on peut penser que c'est une allusion à la Pentecôte, parce que envoyer, le verbe envoyer dit une fois pour toutes. Quelque part, oui, l'allusion est obligatoirement à la Pentecôte quand l'Esprit Saint a été donné à l'Église. Et après, tous ceux qui annoncent la parole de Dieu, c'est par la présence et l'action du Saint-Esprit qui le font. Donc, cette parole est d'abord annoncée par le Saint-Esprit, le même esprit qui a inspiré les prophètes, mais il a été annoncé. Pour que la parole soit annoncée, il ne faut jamais oublier les versets de Romains chapitre 10, les versets 14 à 15,
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Cet appel est à nous tous d'être de ceux qui sont prêts à communiquer l'évangile, annoncer l'évangile. J'aime bien le terme communiquer aussi, parce que cela veut dire non seulement dire des mots, ça veut dire qu'on a dit des mots de telle manière que les personnes en face comprennent le sens. Et ça, c'est fondamental. Nous avons besoin de personnes comme ça. Et ces chrétiens, ils ont cru, ils ont été dans cette place privilégiée parce qu'il y a des personnes qui se sont levées et qui ont annoncé l'évangile à eux. Une petite différence entre la révélation des prophètes et la proclamation. Autant la révélation de Dieu a été donnée à peu d'hommes dans l'Ancien Testament, dans des circonstances exceptionnelles, autant aujourd'hui, maintenant que le Christ est venu et que nous avons le témoignage des Écritures, cette parole peut être transmise par beaucoup. Et donc, c'est un encouragement à annoncer l'Évangile. Un dernier petit mot concernant les anges. C'est la dernière phrase. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de découvrir le salut. Première chose à dire sur les anges. Il n'y a pas de salut pour les anges. Dans 2 Pierre 2, le verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve des hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » Alors déjà, il y a quelque chose de un peu particulier. On peut dire les hommes pieux. Dieu sait délivrer les hommes pieux. Mais qui étaient ces hommes pieux? Il y avait des hommes pieux. Des hommes pieux, ce sont des gens qui ont reçu la grâce de Dieu. Et ils n'étaient pas pieux naturellement. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous permet de devenir ces personnes pieuses et il nous garde et il nous délivre. Donc c'est une grâce énorme. Pourquoi Dieu nous a aimés? Pourquoi Dieu a voulu nous sauver? Il n'était pas obligé. Les anges n'ont pas eu, entre guillemets, cette opportunité. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Deuxième point concernant les anges ont une connaissance limitée du plan de Dieu. À tel point que c'est en regardant ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres et qu'ils ont compris la grandeur de la grâce de Dieu, en voyant l'Église naissante se construire. Dans Éphésiens chapitre 3, l'apôtre Paul il dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Et donc on peut penser que les anges regardent ce qui se passe. Ils voient l'Église, ils voient la sagesse infinie de Dieu qui fait grâce à des païens qui n'étaient pas des peuples juifs, parce qu'il fait grâce à ceux qui mettent la foi en Christ. Et donc, quelque part, c'est à travers tout cela que les anges comprennent la grandeur de la grâce de Dieu. Alors, dans ma traduction, j'ai la phrase « Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de découvrir ce salut ». Il y a d'autres traductions qui peuvent donner l'impression que les anges jettent juste un coup d'œil sur le salut de Dieu, qu'ils se penchent et ils désirent se pencher sur le salut. Mais il semble que cette traduction, ils ne se lassent pas de contempler, est plus appropriée. Notre salut est vraiment si grand que les anges regardent sans cesse, avec émerveillement, l'œuvre de Dieu.
en conclusion de tout cela, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord sur le salut. Le salut est une grâce. Nous sommes émerveillés que Dieu ait voulu nous sauver, nous donner une nouvelle vie, une espérance. Le salut suit un modèle souffrance, puis la gloire. C'est vrai pour les souffrances du Christ, suivies par sa gloire. C'est vrai pour les souffrances du chrétien, suivies par la gloire. Et notre espérance va au-delà de cette vie. Et troisième point sur le salut, c'est que, en tant que chrétiens, ayant reçu la révélation de Jésus-Christ, nous tenons une place privilégiée dans le plan de Dieu. Vraiment, nous devons louer Dieu pour le fait de vivre avec la connaissance de son plan de salut dévoilé et révélé en attendant. C'est vraiment quelque chose de particulier. Ce n'était pas donné aux prophètes, ce n'était pas donné aux anges de comprendre tout cela. Et je dirais le dernier gros point, en conclusion, c'est que le plan de Dieu est certain. Que c'est l'Esprit de Christ qui a inspiré les prophètes. Ensuite, le Christ est venu au temps fixé par Dieu. Et ensuite, c'est par son Esprit que l'Évangile a été annoncé et que nous avons pu accepter le message de la bonne nouvelle de l'Évangile et recevoir le Christ. Et que même aujourd'hui, s'il y a des difficultés et des souffrances, Dieu nous conduit vers sa gloire. Amen.